Bienvenue. Promis, après j'arrête. Jusqu'à la saison 2, parce que sinon, je vous ai concocté une nouvelle petite liste d'anecdotes croustillantes. Sans plus tarder, c'est parti! Dans l'épisode 1, Roux vit pour le moins un moment renversant. Cette séquence absolument géniale est inspirée du film de 1951 Royal Wedding où l'acteur Fred Astaire dans le rôle de Tom Bowen va littéralement danser dans tous les recoins d'une pièce. Pour effectuer cette scène, l'équipe de production d'Euphoria a construit de toutes pièces un couloir sur un cardan. Un cardan est un support pivotant permettant la rotation d'un objet autour d'un axe, permettant ainsi à Roux ou Zendaya de parcourir les murs du couloir librement. Les figurants, eux, ont dû être attachés au sol pour ensuite se retrouver la tête en bas. Moi, je les envie pas, hein. Quoique, la tête en bas, passer du temps avec Zendaya. Est-ce qu'il est juste de dire que la roue tourne? Dans l'épisode 3, le personnage de Kat entame sa première expérience en tant que camgirl. Barbie Ferreira aurait demandé à ne pas voir l'image du petit serpentin à laquelle elle devait réagir, pour ainsi donner authenticité et réalisme à la scène. L'équipe de production a construit de toutes pièces un carnaval avec de vraies attractions sur pas moins de 11 500 m², ce qui correspond à peu près à un terrain de foot et demi. Il aura fallu pas moins de 6 nuits pour boucler le tournage du carnaval. Cependant, cet épisode fut un vrai cauchemar à tourner. Non seulement il fallait tourner de nuit, il faisait très froid, mais en plus l'air était rempli de poussière, rendant la respiration difficile. Le plan d'ouverture du carnaval ressemble à un plan séquence, mais il s'agit en fait de 5 plans séparés, reliés ingénieusement par le montage. Si on est très attentif, on peut remarquer les points de liaison. Je vous laisse chercher par vous-même. Est-ce que j'ai la flemme de chercher? Oui, bien sûr. Le maquillage a une place très importante dans la narration de la série. Par exemple, Maddie, au début de la série, porte un eyeliner marqué et des paillettes, mais juste après avoir subi les abus de la part de Nate, elle cesse de porter du maquillage. On peut aussi mentionner les paillettes en dessous des yeux de Roux, qui ressemblent à des larmes et font ainsi référence à son ressenti intérieur. Ou encore Cassie, dont le maquillage plus conventionnel reflète son désir de plaire et d'être attirante plutôt que d'être elle-même. Et enfin Jules, pour qui la symbolique est poussée le plus loin. Elle commence la série avec un maquillage fun, expressif, coloré et rêveur, car elle a confiance en elle et est relativement épanouie. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Tyler, alias Nate, elle a très littéralement la tête dans les nuages et les désillusions. Le lendemain de sa mésaventure avec Nate, elle se contente d'une touche de rouge au coin de l'œil, lui donnant un air un peu malade et exprimant ainsi le choc qu'elle vient de vivre. De même, lorsque la pression augmente dans sa relation avec Roux, dont la sobriété dépend uniquement de sa relation avec Jules. Son maquillage devient alors plus tracé, dur, épineux, représentant l'enfermement et la charge qu'elle subit. Dans le dernier épisode, Nate Jacob se bat contre son père Cal et pète un plomb tout seul à se frapper la tête. Cette scène est très intense à regarder, surtout lorsqu'on sait que tout est vrai. En effet, les acteurs avaient décidé préalablement de ne pas se retenir. C'est ainsi que Jacob Elordi a fini en sang avec des vomissements et une concussion. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, le réalisateur Sam Levinson a lui-même vécu une addiction à la drogue durant l'adolescence. Il explique qu'à 16 ans, il était résolu à laisser son addiction le tuer et qu'il ne ferait rien pour lutter contre.
Cela dit, à l'âge de 19 ans, il décide de se faire admettre dans un centre de désintoxication, mais uniquement dans le but de se sevrer des opiacés pour pouvoir prendre des drogues plus stimulantes, ce qui l'aurait aidé à être plus productif pour écrire. Par chance, son séjour en centre lui a permis de trouver la voie de la sobriété et non la voie d'une autre drogue. Man, lucky shot. Et la voie vers Euphoria. No. Si vous percevez des incohérences dans le discours de Rue, ce n'est pas par hasard. Le réalisateur Sam Levinson tient à appuyer sur le fait que Rue n'est pas une narratrice fiable, de par le fait qu'elle soit humaine, mais aussi et surtout de ses addictions. Elle mentionne dans l'épisode 5 s'être fait tatouer avec Jules le mot « rules » à l'intérieur de la lèvre. Rules est d'ailleurs la contraction de Jules et de Rue et veut aussi dire les règles en anglais. Mais pas les règles. Ni les règles, les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a rien dans la saison 1 qui laisse imaginer que ce soit faux. Ni vrai d'ailleurs. Or, durant le premier épisode de Noël, Le malheur n'est pas éternel, diffusé le 6 décembre dernier, Rue révèle à Ali qu'elle ne s'est jamais fait tatouer. Sam Levinson a annoncé que le second épisode de Noël, qui sortira le 24 janvier 2021, sera du point de vue de Jules. Ce qui nous permettra sans doute d'entrevoir à quel point la narration de Rue est contestable, et de mieux comprendre la position de Jules. L'actrice Hunter Schafer a activement participé à l'écriture de cet épisode. J'ai donc vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Tout au long de la série, on peut entendre la chanson All For Us de Labrinth, notamment et principalement lorsque Rue est tentée par la drogue ou lorsqu'elle en consomme. Cela dit, il n'y a qu'un seul moment où on entend la chanson en entier, et c'est lorsque Rue, dans le dernier épisode, fait une rechute et a priori une nouvelle overdose. Certaines théories de fans suggèrent que lorsqu'elle voit son père durant son overdose, c'est le symbole qu'elle est proche de la mort. Ensuite, elle retombe vers la vie. J'ai également entendu des personnes dire qu'elles ne pouvaient pas faire d'overdose avec une seule petite dose. Mais il faut savoir que les overdoses sont très courantes après une période de sevrage. Soit parce qu'on prend les mêmes doses qu'avant et le corps n'est plus habitué, soit parce que parfois le corps devient un peu plus sensible. Donc oui, il est très probable que Rue ait fait une overdose. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Oui, je sais, je vais vous manquer. N'hésitez évidemment pas à commenter, à partager, à me donner vos impressions. Sur ce, prenez soin de vous et bye!